Nous accueillons à présent Monsieur Ulstart, qui représente le Parti écolo pour la commune de Kuckelberg. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes entre autres conseiller en gestion de l'information pour la sécurité sociale et les soins de santé, et vous êtes cofondateur d'un comité de quartier. Vous vous présentez troisième pour le Parti écolo à Kuckelberg. Alors, je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, et en fonction de votre réponse, nous enchaînerons sur différentes sous-questions. Si vous êtes prêts, on peut commencer. Parfait pour moi. Alors, Monsieur Ulstart, si le Parti écolo remporte les élections à Kuckelberg, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre? Alors, notre premier projet consisterait finalement à donner un peu plus d'identité visuelle à la jeunesse aujourd'hui, mais d'un point de vue individuel finalement. Donc, ce sont des initiatives qui ont déjà été faites dans d'autres villes. Ça consisterait à organiser une sorte de grande expo photo pour les jeunes, donc avec un peu le thème « Les jeunes en mouvement », et de permettre à ces jeunes, à toute une série de jeunes talents, quel que soit le talent, ça peut être très diversifié, que ce soit la musique, la danse ou l'entrepreneuriat, n'importe quoi, d'être pris en photo ou de prendre des photos d'eux-mêmes dans cette activité qui met en œuvre leur talent. Et ceci, ensuite, ce seraient des photos qu'on pourrait diffuser dans tous les parcs et les rues de Kuckelberg, puisqu'on a la chance à Kuckelberg de bénéficier de pas mal de grands parcs, le parc Elisabeth, le parc Victoria, de places communales, etc. Et donc, voilà, ce serait permettre à la fois une dimension artistique au niveau de la photo et en même temps la possibilité de mettre les jeunes en exergue par leur talent. Donc ça, ce serait pour la première initiative. Alors la deuxième initiative, ce serait d'un petit peu apporter plus de musique et plus de dynamique jeune à Kuckelberg, en organisant par exemple des pique-niques électroniques ou des apéros urbains. Puisque quand on est jeune et qu'on veut participer à ce genre d'initiative, finalement on se rend très très vite compte qu'il faut traverser le canal, comme on dit, aller soit à Uccle, soit à Oluet, soit au parc du Cinquantenaire. Or, pourquoi pas une fois venir de l'autre côté du canal finalement, si on prend le parc Elisabeth, il est quasiment plus facile d'accès que le parc du Cinquantenaire. Et il est un petit peu sous-exploité aujourd'hui en termes d'animation, à part par le bourgmestre qui fait son traditionnel moule frites, mais ce qui attire un public assez restreint finalement et très très peu jeune quand on y va, on s'en rend vite compte. Donc voilà, ça ce serait pour nous une très bonne initiative de venir faire un petit peu, montrer la dynamique, surtout que ce sont des événements finalement assez jeunes malgré tout dans leur conception. Et alors ensuite une troisième initiative qu'on souhaiterait mettre en place, donc là c'est un peu plus vaste quand même, mais on se rend compte aujourd'hui finalement que les jeunes se posent pas mal de questions sur la société actuelle, avec les crises, qu'elles soient écologiques, financières, la crise du capitalisme, la crise du logement, de l'emploi, voire même parfois on a pas mal de jeunes à Kuckelberg qui viennent de pays où on connaît les fameux printemps arabes ou bien où il y a eu des guerres, etc. Et donc l'optique ce serait évidemment de faire ça à un niveau plus local, mais ce serait de dire lançons une initiative Kuckelberg 2050. Et voyons avec ces jeunes et avec les autres personnes aussi finalement à quoi ressemblera Kuckelberg et ses habitants en 2050, que ce soit en termes d'aménagement du territoire, en termes de culture, en termes d'animation, en termes de déplacement, de mode de consommation, puisque finalement aujourd'hui les jeunes s'interrogent de plus en plus quand même sur le mode de consommation tel qu'il nous est proposé aujourd'hui. Donc ce serait d'organiser des ateliers participatifs, enfin de faire naître toute une dynamique autour d'une réflexion à plus long terme de Kuckelberg et de ses habitants. Alors, nous aurions voulu savoir comment, en termes de promotion, de communication, on pourrait même presque parler en termes de publicité ici, comptez-vous attirer un public jeune, mais aussi des artistes jeunes, vers les projets que vous venez de nous présenter? Par exemple, comment allez-vous faire en sorte que beaucoup de jeunes viennent participer au projet de société Kuckelberg 2050 ou simplement venir participer à l'expo photo sur les jeunes et les mouvements? Par exemple, pour la vision Kuckelberg 2050, donc là c'est clair qu'il y a il y a les canaux de communication traditionnels, que ce soit le site internet, éventuellement un courrier individuel qu'on pourrait adresser à tous les jeunes de Kuckelberg. Mais il y a également tout ce qui pourrait être promotion via les réseaux sociaux, une extension du site internet où on créerait finalement une sorte de site rien que pour ça, donc qui serait détaché du site internet de la commune. Et alors,
Il y a quand même quelque chose à Kuckelberg qu'il faut se rendre compte, c'est une petite commune. C'est une commune qui fait moins de 2 km². Donc si vous voulez rencontrer les jeunes, c'est pas très compliqué, il faut aller vers eux, il faut aller sortir dans la rue, et il y a 5-6 endroits où on les rencontre très facilement à Kuckelberg, que ce soit le parc Elisabeth, le parc Victoria, puisque c'est là que se trouve le hall des sports, il y a la place communale et encore quelques grandes rues où généralement on peut croiser les jeunes assez facilement. Mais donc... voilà, ce serait faire ce mode de promotion-là, et en essayant de leur dire que on leur donne la parole, qu'ils peuvent s'exprimer. Et donc voilà, ça ce serait par exemple pour Kuckelberg 2050. Alors pour les jeunes en mouvement, disons que là c'est sans doute des modes de communication un peu moins exceptionnels, dans le sens où c'est quand même une dynamique moins grande. Donc là ce serait un petit peu la même chose, un courrier individuel, promotion dans le journal de la commune, mais enfin ça à mon avis il y a très peu de jeunes qui doivent le lire. Ce qui serait intéressant, puisque ce serait éventuellement de déjà mettre certains panneaux sur lesquels on pourrait mettre ces affiches, enfin ces photos, et finalement là en mettre une annonce pour dire voilà, faites tout part de votre talent, ce genre de choses. Voilà, et pour les pique-niques électroniques, ça je suppose que je ne vais pas vous en parler. Pensez-vous que ces projets soient réalisables dans le contexte économique que nous traversons actuellement? Parce que, et là je m'explique, on sait que bien souvent les premiers budgets à se faire raboter pour rester en équilibre, c'est les budgets de la culture. Et donc, comment allez-vous faire en sorte que ce soit réalisable du point de vue financier? Alors, d'un point de vue financier, il y a quand même plusieurs sources de financement. Donc, à Kuckelberg, déjà, au niveau des finances communales, nous, on n'est pas, c'est pas un secret qu'on est en désaccord avec certaines grandes politiques menées par la majorité à Kuckelberg, que ce soit la création d'un musée du chocolat qui existe déjà au centre-ville, ou l'injection d'argent dans certaines initiatives qui sont pour nous de l'argent perdu. Donc là, ce serait quand même déjà arrivé à renégocier, de reprendre une partie de ces financements-là, qui concernent parfois aussi la culture. Le musée du chocolat, c'est la culture aussi, pour les mettre dans ce genre d'initiative. Et alors, par rapport, par exemple, Kuckelberg 2050, là, il y a aujourd'hui des subsides qui existent, que ce soit la Fondation du développement durable, que ce soit des subsides régionaux ou des subsides fédéraux, il y a moyen d'avoir des subsides pour ce genre d'initiative. Alors, de manière un peu plus générale maintenant, comment est-ce que le Parti écolo vous soutient dans la réalisation de ces projets? Mais on pourrait le dire ici de manière un peu plus générale, comment est-ce que le Parti écolo à Kuckelberg voit et conçoit en quelque sorte la culture? La culture, elle a quand même plusieurs objectifs avant tout. C'est d'abord de pouvoir s'exprimer. C'est un des premiers besoins de la culture. Enfin, un des premiers objectifs de la culture, c'est de permettre de s'exprimer. C'est permettre aussi de se construire via une identité. Puisque, pour parler d'une autre réalisation culturelle, si on fait aujourd'hui les Journées du patrimoine à Bruxelles et que c'est un tel succès, c'est aussi parce que toute une partie du public bruxellois arrive à s'identifier, à se construire une identité via cette promotion de l'architecture à Bruxelles. Et enfin, c'est s'interroger sur le mode de consommation, c'est poser un regard différent en se disant, tiens, est-ce que les choses ne pourraient pas être différentes, est-ce qu'on ne pourrait pas changer les choses? Donc, quand on y analyse ces trois objectifs, c'est clair que la culture est pour nous très importante, d'autant plus qu'on est quand même toujours un parti qui a beaucoup travaillé sur l'interculturalité, ce genre de choses. Donc c'est clair que pour nous, c'est un point important, aussi important que finalement la mobilité ou des modes de consommation différents. Alors, après avoir parlé un petit peu plus politique, on va retourner sur le projet jeune. On peut constater que les jeunes ont souvent un problème d'image, un problème de reconnaissance, que ce soit dans leur vie de tous les jours, dans leur vie professionnelle, leur vie artistique même. Et notre question, c'est en quoi les projets que vous venez de nous présenter vont leur permettre d'être au centre des attentions, mais ici de manière positive, d'être mis en exergue, comme vous le disiez tout à l'heure, mais positivement cette fois. Écoutez, je pense que les trois initiatives vont dans ce sens-là. En tout cas, en ce qui concerne la photo, les jeunes au mouvement, je pense que c'est pour une fois l'opportunité de donner aux jeunes une image positive, parce que c'est vrai que il y a parfois une dualité à Kuckelberg entre le haut et le bas, et ça permettrait à certaines personnes de se rendre compte que oui, des jeunes ont du talent, peut-être pas toujours dans ce qu'on voudrait, dans la conception qu'on en a traditionnellement, mais qu'ils ont un talent.
Vous savez, il y a à l'Athénée Royal de Kuckelberg, il y a chaque année, bon, c'est pour les moins de 18 ans, mais il y a une chorale qui est mise en place par une professeure extraordinaire, avec le soutien de la direction, et on est toujours étonné de voir le talent que peuvent avoir certains jeunes qui ont parfois beaucoup de difficultés au niveau scolaire. Donc ça, je pense que c'est une très bonne... Enfin, ça va dans ce sens-là. En ce qui concerne les apéros urbains, pique-niques électroniques, etc., je pense que ça permettrait aux jeunes à Kuckelberg d'avoir une fois une activité qui leur est quelque part dédiée. Enfin, c'est quand même très jeune comme concept, même s'il y a des jeunes et des moins jeunes qui y participent. Mais ça donne une identité très jeune à une commune qui souvent chez nous fait défaut. Puisque la majorité, sa promotion, c'est essentiellement les plus de autour de 50 ans. Et enfin, le forum Kuckelberg 2050, quelque part, c'est vraiment permettre aux jeunes. Je pense que c'est vraiment une initiative qui peut attirer les jeunes dans le sens où c'est leur permettre de s'exprimer sur toutes les interrogations qu'ils se posent aujourd'hui sur le monde. Parce que le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est un monde essentiellement hérité de nos parents et des générations qui précèdent. Et toute génération a quelque part une certaine aspiration à modifier la société par rapport à ses propres interrogations. Et donc ici, permettre aux jeunes de poser ces interrogations, poser ces questionnements et de dire voilà, nous on y répondrait de cette manière-là, je pense que ça ne peut donner qu'une idée, une image positive des jeunes qui, comme constructeurs aujourd'hui du monde de demain. Alors, notre interview touche déjà presque à son terme. Je vais maintenant vous poser la dernière question, qui est ici une question vraiment branchée musique, on pourrait dire. Est-ce que vous-même, ou avec l'aide du Parti écolo, vous soutenez ou vous comptez soutenir un événement qui a pour but de découvrir un genre de musique particulière? Écoutez, je pense que si on veille déjà à ce que les pique-niques électroniques puissent venir à Kuckelberg, je pense que c'est déjà pas mal. Il faut savoir que Kuckelberg, c'est une petite commune. Il y a pas mal d'initiatives qui sont prises dans les communes avoisinantes pour promouvoir des styles de musique. Donc, ma crainte, ce serait que si on devait organiser un tel événement, ça ferait un petit peu double emploi avec ce qui peut se passer à Jette à Molenbeek ou voir toute la dynamique autour de Couleur Café qui est quand même pas très très loin de Kuckelberg. Donc, un événement particulier pour un genre musical, personnellement, moi je ne le défendrais pas. Par contre, accueillir un événement comme les pique-niques électroniques qui permettent quand même de mettre en évidence une musique particulière, là on est tout à fait pour et c'est quelque chose qui a tout notre soutien. Voilà, eh bien, un grand merci d'être venu répondre à toutes nos questions. Alors, je rappelle pour nos auditeurs qui auraient été distraits ou qui auraient manqué le début de l'interview, que vous vous présentez troisième pour le Parti écolo à Kuckelberg. Monsieur Ulstart, merci d'être venu et bonne chance et bon courage pour les élections. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Au revoir.